Salut, aujourd'hui je vous propose de répondre à une nouvelle question sur l'hypnose. Sommes-nous toutes et tous réceptives et réceptifs à l'hypnose? Eh bien la réponse est oui. Voilà, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère même qu'elle vous aura appris des choses. Original, hein, comme blague. En réalité, cette question n'a de sens en se faisant une idée erronée de ce qu'est l'hypnose. Pour répondre à cette question, il convient donc en premier lieu de définir un tout petit peu cette dernière. C'est en réalité une vaste question à laquelle je vous propose de répondre ici de manière extrêmement simple et très partielle. En ouvrant un livre sur le sujet, vous tomberez probablement sur une première définition très peu précise du style « L'hypnose est un état modifié de conscience ». Et quand on a dit ça, on n'a rien dit du tout. Parce qu'il faudrait dans un premier temps définir ce qu'est la conscience, et ça, ce n'est pas une mince affaire. Il faudrait aussi définir ce qu'on entend par état, et puis se demander modifié par rapport à quoi. Mais faisons comme si nous savions de quoi il s'agit. Notre état de conscience n'est-il pas modifié plusieurs fois au cours d'une même journée, ne serait-ce que par la variation de notre humeur en fonction des émotions que nous ressentons? Je peux me lever de très bonne humeur et vivre une situation qui va me bouleverser, me faire terriblement peur ou me rendre terriblement triste, et quelques minutes plus tard, me sentir à nouveau soulagé et complètement tranquille. Ces variations émotionnelles changent complètement le rapport que j'ai au monde, elles modifient ma perception d'une situation ou de moi-même. Ce n'est donc pas aussi binaire et simple que ça, il n'y a pas d'un côté un état normal et d'un autre un état modifié de conscience. En revanche, l'état d'hypnose est effectivement une manière particulière d'être en rapport avec le monde ou une situation particulière. Prenons un exemple de la vie de tous les jours. Vous êtes installé dans une salle de cinéma et le film commence. Rapidement, l'intrigue devient vraiment intéressante. Vous commencez à rire, à avoir peur, à vous sentir stressé. Vous pourriez même vous sentir mal à l'aise, pleurer, avoir un fou rire. Vous êtes complètement absorbé dans l'histoire qui se déroule sous vos yeux. Pourtant, vous savez bien que c'est une fiction. Les personnages sont des acteurs qui font semblant. Vous-même êtes assis avec 200 autres personnes dans une salle face à un écran blanc sur lequel bougent des taches colorées. Mais parce que l'équipe du film a fait du bon boulot, vous avez été absorbé dans un monde imaginaire et vous y avez réagi comme si c'était vrai. Et cet état d'absorption peut être une première définition de ce qu'est l'hypnose. Devant un bon film, un bon livre ou toute autre proposition de voyage dans l'imaginaire, vous entrez dans un léger état hypnotique. En écoutant une musique qui vous donne envie de fermer les yeux pour mieux ressentir ce qui se passe en vous, absorbé dans une discussion passionnée avec un ami, perdu dans vos pensées, vous êtes dans un état hypnotique léger. Vous oubliez le temps qui passe, votre environnement s'estompe ou disparaît, et votre imaginaire prend le dessus sur le réel pour devenir une autre forme de réalité personnelle. Être en état d'hypnose, c'est être captivé, concentré, absorbé dans une expérience. Maintenant, si vous comprenez que l'hypnose, c'est cet état que nous connaissons toutes et tous et que nous expérimentons régulièrement de manière tout à fait autonome, alors vous vous rendez bien compte que la question initiale n'a plus vraiment de sens. La question intéressante n'est pas « suis-je réceptif à l'état d'hypnose ?» mais « comment y suis-je réceptif ?» Nous sommes toutes et tous réceptifs au cinéma, à la musique ou à l'art en général, mais chacun son style et sa manière. Et ça, c'est la question que se posent tous les hypnotiseurs du monde. Qu'est-ce qui va permettre à cette personne en particulier d'entrer en état d'hypnose? À quoi est-ce qu'elle va être réceptive? Voilà, encore une fois, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère même qu'elle vous aura appris des choses. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à la partager, à laisser des commentaires, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!